Bonjour, très chers invités. Vous êtes scotchés sur RSTV, Russian Social TV. Nous sommes avec Monsieur Bokatola Boyembe Divin Trésor. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'albinisme. Et pour ne pas trop prendre parole, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour à tous, moi c'est, comme il a dit, Monsieur Bukatola Boyembe Divan Trésor. Je suis albinos et membre de l'association Johnny Chancel pour les albinos. Cela parvient à dire que depuis un bon moment, depuis toujours, je milite pour cette cause-là, pour essayer un peu d'éclaircir les choses tout autour de l'albinisme parce que c'est un sujet en Afrique, je dirais, tabou. Que la plupart des gens n'en parlent pas. Bon, c'est peut-être parce que l'albinisme ne les touche pas ou ne touche pas leur sphère de vie comme telle. Mais voilà, je suis heureux, histoire d'en parler un peu, d'y mettre un peu de lumière sur ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Trésor, ou encore Monsieur Divin. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est l'albinisme? Parce que moi-même présent là, je ne sais pas ce que c'est l'albinisme, sinon la différence qu'on a, la différence de peau. Bon, l'albinisme en soi est défini comme étant une mutation des gènes qui empêche suffisamment la production de la mélanine dans le corps et ce qui fait à ce que l'enfant puisse naître blanc. Bon, je dirais blanc parce que la mélanine est une substance qui colore les cheveux, les yeux, la peau en noir. Malheureusement, quand tu n'en as pas, et cela fait de sorte que tu sois décoloré et que tu puisses naître blanc. C'est mon cas en moi, par exemple. Je suis né blanc, euh, de père et mère noir. Donc, cela fait de moi un albinos. Du fait que mon organisme à moi, mon corps à moi, ne détient pas assez de mélanine. Voilà un peu euh, en clair comment est-ce que je peux expliquer l'albinisme terre à terre. Merci beaucoup. Vous avez dit que vous êtes albinos. Y a-t-il une différence entre le concept albinisme et le concept albinos? Bon, l'albinisme et l'albinos sont deux choses différentes. L'albinisme, c'est l'anomalie dont la personne est atteinte. L'albinos, c'est la personne atteinte d'albinisme. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir, je pense que tous nos téléspectateurs veulent savoir comment êtes-vous traité dans votre pays, qui est le Congo. Ça vous paraît presque bizarre de vivre dans un pays où presque toute la population est de la race noire et vous, vous êtes blanc? Bon, dire que ça paraît bizarre, je dirais pas vraiment ça. C'est juste que la différence se fait sentir. La différence, elle est palpable. Du fait que quand tu te retrouves quelque part, ceux qui sont là avec toi sont noirs et que toi tu es blanc. C'est clair que la différence, tout le monde la constate. Pour ne pas m'écarter de la question que vous m'avez posée, vivre au Congo, bon, moi je n'ai pas vraiment senti de différence comme telle. C'est vrai que la vie n'a pas été facile, mais je vois pas vraiment le fait de dire que ça paraît bizarre. Je vois pas vraiment comment est-ce qu'on peut le dire de la sorte. Donc en gros, nous pouvons dire que vous vous sentez bien dans votre albinisme et que vous êtes en sécurité dans votre pays, le Congo. Bon, je suis obligé de le dire comme ça et je le dirais même fièrement parce que le Congo, au moins, le gouvernement en a pris conscience. Le gouvernement en a pris conscience et d'une certaine manière, les albinos au Congo sont traités comme tout le monde. Bon, je dirais pas comme tout le monde parce que euh, dans la société, il y en a toujours ces théories. Et comme vous le savez, le Congo est un pays influencé par diverses traditions. Donc, dans ces traditions-là, il y en a toujours ces théories qui définissent l'albinisme de leur manière. Et il y en a d'autres qui diront que voilà, c'est des revenants, c'est-à-dire des gens morts qui sont revenus, des parents, tout ça, qui ont été maudits. Et puis voilà, quand tu nais albinos, il y en a d'autres qui diront que voilà, les cheveux d'un albinos peuvent traiter, on ne sait quoi, ramener la richesse. C'est comme ça. Et le gouvernement congolais, on a pris conscience et a fait de sorte que tout toutes les personnes atteintes, pas seulement de l'albinisme, de quel que soit le handicap, puissent être
d'une certaine manière représentés. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap qui exerce au pays et dont mon très cher grand frère, je dirais même parrain, M. Denis Chancel, est le représentant de l'albinisme. Donc, je remercie le gouvernement. En tout cas, au Congo, je me sens protégé parce que je sais que le gouvernement a conscience du fait que j'existe étant qu'albinos et pour cela, il me faut des soins, il me faut ceci, il me faut ceci. Et donc, il y a une personne qui me représente au sein du conseil des gens vivant avec handicap au Congo. Ce qui revient à dire, si je veux être riche, je n'ai qu'à demander tes cheveux.